Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Lucine et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo budget. Du coup j'ai décidé d'en faire une au milieu du mois à peu près pour vous donner un petit suivi de mes épargnes, tout ça, surtout que ça a beaucoup changé dans les classeurs épargne, vous allez voir ça. Et je vous retrouve tout de suite pour faire un petit point déjà sur mon budget du mois. Alors je vous retrouve avec mon carnet et ma tablette, c'est beaucoup plus simple pour moi. Parce que les vidéos, je les fais sur format papier pour qu'il n'y ait pas de lumière ou quoi qui vienne sur la tablette. Mais c'est vrai que je voulais quand même vous montrer parce qu'au final, je fais quasiment tout ce qui est pour mon budget sur ma tablette, notamment la répartition par semaine. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de vous montrer et de comparer avec ce qu'il y a dans mon classeur pour voir justement si je suis à peu près mes semaines et comment ça se passe. Alors, j'espère que vous voyez bien et puis on commence tout de suite. Alors, on commence avec l'enveloppe shopping. Je sais plus si ça bougeait. Si, je me suis acheté des chaussures, voilà, sur Vinted à 16 €. Et du coup, il me reste 14 €. Donc voilà, cette épargne, je la mets dans ce classeur-là parce qu'au final, je m'en sers quand même assez souvent. Donc du coup, je préfère que ce soit dans mon classeur du quotidien, on va dire, que dans mes épargnes parce qu'au final, j'épargne pas vraiment dans cette enveloppe. Donc voilà. Ensuite, on a l'enveloppe course. L'enveloppe course, je voulais vous préciser que du coup, je suis boursière et avec ma fac, je pense que ça doit être un peu partout en France, ça doit être pareil. Les repas le midi, ou le soir d'ailleurs, mais moi je prends quasiment que le midi, je les paye que 1 €. Donc du coup j'essaye de manger un maximum là-bas pour évidemment économiser parce que moins cher qu'1 € c'est difficile à faire, surtout que personnellement ma cantine est très très bonne, enfin tout est très bon donc j'en profite. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être pas forcément un gros budget course. Comparé à une personne, je vais dire lambda qui mange tous les midis chez elle ou qui va manger par exemple au restaurant, qui est obligée de sortir le midi pour manger. On est sur la fin de la semaine 2, on va commencer la semaine 3 pour moi. Donc du coup, je suis censée avoir 80,34 € et du coup il me reste 90,48 €. Sachant que je dois aller faire 2-3 courses, donc du coup ça me coûtera sûrement peut-être pas 10 €, mais voilà, je dois aller acheter jambon mozzarella si vous voulez tout savoir, donc c'est pas grand chose. Du coup voilà, j'ai 90,48 € dans cette enveloppe. Ensuite dans l'enveloppe sortie, bon on n'est pas tout à fait sur les 30,15 €, on est sur 20,20 € du coup. J'ai été voir Thomas Angélil en spectacle et franchement mais c'était une tuerie, je me suis pété des barres vraiment, c'était trop drôle. Donc du coup ça m'a coûté 20 €. Et du coup je pense pas faire de sortie la 3e semaine, donc du coup on arrivera à peu près à ce montant là. Normalement rien n'est prévu, donc ça devrait suivre son cours et bien se passer. Ensuite dans Ivoire on n'a rien du tout. Et si vous voulez j'essayerai de vous incruster une petite photo d'Ivoire si ça vous intéresse. Vous me dites. Du coup au fait elle se porte très très bien, tout va bien, ça s'est remis. Donc voilà, je suis rassurée là-dessus, vous verrez. Dans l'enveloppe veto, il n'y a pas eu de frais supplémentaires, donc c'est très bien. Ensuite, on a l'enveloppe d'hiver. Ah bah j'avais pas vu, j'ai mis 2 trackers. Bon bah c'est pas grave, faudra que j'enlève ça. Oui d'ailleurs je les ai changés parce qu'ils étaient vraiment tout cracra les autres. Donc du coup bah j'ai changé ça. Bon j'ai pas eu le temps de les plastifier, mais bon tant pis, j'en ai plusieurs comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Faudra que j'enlève ça, je vais le faire maintenant. Hop. Et du coup, dans l'enveloppe d'hiver, il me reste que 8 € par contre. Donc normalement, il était censé me rester 15 €. Mais j'ai dû passer à la pharmacie acheter 2-3 trucs. Rien de grave, hein, vous inquiétez pas, c'est juste des choses qu'on a besoin. Genre des pansements, des trucs que tout le monde a besoin. Et du coup j'ai pris là-dedans parce que j'avais pas envie de prendre dans l'enveloppe santé parce qu'il faudrait que je prenne rendez-vous chez le dentiste. Bon pas pour tout de suite, mais il faudrait que je me fasse arracher mes dents de sagesse. Oui j'ai 19 ans et je me suis toujours pas fait arracher les dents de sagesse. Normalement j'en ai que 2, donc on verra. J'avoue que ça me stresse énormément, donc c'est peut-être pour ça aussi que je recule tout le temps le rendez-vous, mais bon bah il y a un moment va falloir le faire hein, parce que j'ai pas envie que ça me pousse toute ma dentition. Donc du coup voilà pourquoi j'ai pas pris dans santé et que j'ai pris dans d'hiver. Et du coup on va pouvoir passer aux épargnes, là où il y a énormément de changements. Alors
on va commencer tout de suite avec mon premier classeur épargne. Alors vous allez voir, quasiment tout est vide. Bon, je vais tomber sur le seul qui est plein, mais enfin qui est plein, qui a un peu d'argent. Mais quasiment tout est vide, tout simplement parce que ma mère a une petite galère. Du coup, plutôt que faire un prêt à la banque, je lui ai dit que je préférais lui prêter. Parce que bon, il n'y a pas d'intérêt, enfin, elle payera pas d'intérêt avec moi, je m'en fiche, j'ai pas besoin de cet argent à la minute. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça. Donc du coup, vous allez voir qu'une bonne partie est vide, mais dans tous les cas, ce sera remboursé un jour ou l'autre. Hein. Je sais pas exactement dans combien de temps, mais quand elle pourra. Donc du coup bah là-dedans il n'y a plus rien, c'est vide. Ensuite on a les défis 5 € et j'ai oublié de vous préciser la dernière fois, vous êtes peut-être posé la question pourquoi il y a écrit 130 € là. C'est tout simplement parce que ma maman a fêté ses 50 ans en septembre, le 1er septembre. Enfin on l'a fêté le 2, c'était un anniversaire surprise et du coup c'est moi qui ai tout organisé. Donc du coup bah, j'avais prévu les billets de 5 € pour payer les courses. Donc du coup voilà pourquoi il y a écrit 130 € en moins en juillet. Enfin c'était pas pour les courses en juillet, c'était pour tout ce qui était décoration, tout ça. Mais du coup voilà, elle a fêté ses 50 ans et du coup c'est à ça que m'ont servi mes billets de 5. J'avais fait une enveloppe aussi anniversaire surprise. Mais du coup j'ai pris en plus là-dedans parce que bah, j'avais besoin, donc j'ai recommencé et là je suis à 90 billets de 5. Du coup pareil, je les ai donnés à ma maman. De toute façon je les aurais vidés au mois de décembre, hein. Je les vide chaque année, à la fin de l'année. Donc ensuite on a la charge fixe et ça j'ai mis à jour parce que je me suis rendu compte que c'était plus du tout à jour, que mon loyer il avait augmenté en septembre et que j'avais pas corrigé, et que mon EDF lors de ma régularisation ils m'ont baissé, en fait je payais 40 €, maintenant je paye que 30 €. Et du coup j'ai rectifié tout ça. Donc du coup oui j'ai un loyer de 359 €. Bah, comme je vous ai dit je suis au Crous, donc c'est vrai que c'est pas cher. Et encore en plus dans ces 359 € il y a l'eau qui est comprise. Donc je sais que c'est vraiment pas cher. Après je vis dans 18 mètres carrés, franchement je suis très contente, mon appart est très bien. Donc du coup 241 € c'est les APL et du coup il me reste que 116 € à payer. Pour l'EDF je paye 30 € par mois. Et par exemple là on est au mois de novembre mais j'ai toujours pas mis chauffage parce qu'en fait je pense que mes voisins ont déjà chauffé. Sachant que j'ai des voisins au-dessus, en dessous, à gauche, à droite, il y a juste une face où il y a mes fenêtres. Que j'ai pas de voisins et du coup ce qui fait que là à l'intérieur j'ai 24 degrés 1. Je suis carrément obligée d'ouvrir mes fenêtres la nuit parce que j'ai trop chaud. Donc je suis chanceuse de pas avoir de chauffage à payer pour le moment. Après je sais que quand il va y avoir zéro, va falloir quand même que je mette le chauffage et c'est des grilles peints ici donc on paye assez cher rapidement. Mais pour l'instant oui je n'ai pas encore allumé le chauffage donc on va en profiter. Dans banque il y a 14,35 €, donc bah, comme je vous avais dit la dernière fois, c'est quasiment que les frais de ma carte Gold. Et je vous avais pas expliqué pourquoi c'est moi qui l'avais. Et en fait c'est tout simplement parce que elle est moins chère pour les personnes de 26 ans de mémoire. Donc du coup c'est pour ça que c'est moi qui la paye et pas ma mère. Même si c'est peut-être elle qui l'utilise plus souvent que moi. Mais c'est pour ça, c'est parce qu'en fait on paierait plus cher si c'était elle. Donc du coup, voilà, donc ça c'était ce que j'avais mis l'année dernière. Pardon, je vous fais bouger. Ce que j'avais mis l'année dernière en épargne au cas où j'avais pas assez de chauffage. Donc du coup là c'est parti pour ma maman, mais normalement il y a 50 € dans cette épargne. Et en fait je me rends compte que je la remplirai pas plus que ça parce que honnêtement déjà les 30 €, je pense déjà qu'ils vont devoir me redonner de l'argent. L'année dernière ils m'avaient redonné 131 €. On est large, je pense que je vais pas la remplir. Si jamais je vois que je consomme énormément en hiver ou quoi, je verrai peut-être à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'ai pas prévu de remettre de l'argent en plus. Donc ensuite, on a l'épargne santé. Donc comme je vous disais, j'y touche pas. Enfin, j'essaie de pas trop y toucher pour pouvoir prendre rendez-vous chez le dentiste. Je sais pas du tout combien ça va me coûter, si ça va être remboursé ou pas. Et du coup, je crois qu'on s'était arrêté... je devais prendre rendez-vous chez le médecin, j'avais rendez-vous chez le médecin et du coup en fait j'ai pas payé, tout a été pris avec la carte vitale. J'ai bien eu rendez-vous mais j'ai rien payé. Donc du coup il me reste que 20 € parce que je pense pas avoir besoin là tout de suite d'avoir des frais médicaux. Évidemment quand j'aurai pris rendez-vous chez le dentiste, j'utiliserai cette enveloppe et ma maman m'aura remboursé mais pour l'instant c'est pas le cas.
Ensuite dans l'appartement c'est pour acheter tout ce qui est déco, etc. Si j'ai besoin, par exemple il faudrait que je me rachète une chaise de bureau, mais bon c'est pas du tout urgent. Donc du coup bah, c'est pareil, je l'ai donné à ma maman. Dans l'enveloppe cadeau par contre j'ai tout gardé parce que bah, Noël approche et que je n'ai plus d'anniversaire avant la fin d'année. Mon prochain anniversaire c'est au mois de janvier, donc du coup tout ce montant là c'est uniquement pour les cadeaux de Noël, sachant qu'il y en a déjà quelques-uns qui sont passés avant, donc du coup il me reste tout ça, sachant que j'ai plus beaucoup de cadeaux à faire, encore quelques-uns, mais normalement ça devrait pas avoir trop de gros frais. Et du coup j'ai 42 € en espèces dans cette enveloppe et j'ai 177 € en virtuel sur mon compte. Donc voilà pour tout ce qui est cadeau de Noël et épargne. Ce classeur est beaucoup plus léger. Ensuite, on passe à mon autre classeur. Alors, dans celui-ci, bah c'est pareil, il est encore même plus léger que l'autre parce que je crois qu'il n'y a aucune enveloppe où il y a de l'argent. Donc du coup, j'ai rendu les 1 € à mon copain. Dans voiture, bah c'est pareil, c'est une épargne très très long terme. Donc du coup, bah je lui ai donné les 160 € qu'il y avait dedans. Pareil pour tablette, téléphone. À moins que je casse mon téléphone, mais on croise les doigts, normalement il n'y a pas de souci. Vétérinaire, donc comme je vous disais, Ivoire va très bien, hein, voilà. J'ai pas besoin de reprendre de rendez-vous chez le véto, normalement. J'ai juste besoin de l'appeler dans 1 mois, voir si ces petits problèmes de gastro se sont réglés. Mais là, elle a des croquettes adaptées et du coup, voilà. Dans coiffeur, j'ai 45 €, j'ai pas prévu d'aller chez le coiffeur. Je lui ai donné, c'est pareil. Sachant que j'ai les cheveux longs, assez longs quand même. Enfin, moi je les trouve pas si longs, mais il m'arrive mi-dos, bas du dos, mais je les voudrais un petit peu plus longs encore. Et du coup, bah, je les coupe moi-même, ou alors je demande à ma mère ou mon copain de couper quelque chose d'assez droit. Après, j'ai les cheveux bouclés, donc ça se voit absolument pas. Mais voilà, dans l'enveloppe vacances, bah, c'est pareil, j'ai pas prévu de partir tout de suite en vacances, donc du coup l'argent il n'y a plus. Et dans mon projet tatouage, bah, c'est pareil, c'est au mois de juin et en plus la date sera peut-être décalée, je sais pas. Donc j'ai réfléchi encore un petit peu parce que je suis pas sûre que ce soit possible que je parte en Suisse cet été parce que du coup je vais travailler. Donc on verra tout ça, je vous retiens au courant de toute façon. Mais cet argent qui sera pour ce projet là parce que dans tous les cas il sera fait. Donc voilà, ça c'est mon classeur épargne très long terme, donc tout ça, bah, il n'y a plus rien dedans. Mais bon, c'est quand même de l'argent qui va revenir, doucement mais sûrement. Et voilà. Alors, du coup je vous montre ce que j'ai sur mon compte épargne. Du coup j'ai 10 € bah, qui sont nécessaires pour le compte. Ensuite, comme je vous disais, j'ai 177 € pour les cadeaux de Noël. Parce que la plupart des cadeaux de Noël, honnêtement, je les achète sur internet, donc c'est plus facile pour moi d'en avoir la plus grosse partie sur mon compte épargne. Ensuite, j'ai 15 € de machine, bah du coup, c'est ce que je vous disais. Je les ai toujours pas utilisés sur le début de mon mois, en sachant que moi au Crous, la machine c'est 3 €, c'est vraiment pas cher. Donc du coup, bah, pour l'instant, j'ai toujours pas fait de machine parce que quand je suis rentrée chez ma mère ce week-end, j'ai fait une machine, donc du coup, j'ai rien payé. Et du coup pour mes transports, mais ça c'est à l'année, il me reste 80 €. En sachant qu'en décembre je la remplis un petit peu. Donc voilà, et puis que là je n'ai pas eu besoin d'y toucher pour le moment. Et que je ne rentre pas le week-end prochain, donc que je vais pas avoir besoin de payer de billet de train. Normalement mon billet de train il coûte entre 9 € si je rentre le vendredi et 6 € quand je rentre le dimanche. Il y a une petite réduction le week-end, donc du coup voilà, ce qui me fait un total de 682 € en épargne, même si bah, par exemple ça c'est des choses que je vais dépenser comme ça. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. J'aime bien avoir le suivi sur papier comme ça, parce que sur le compte quand on voit tout ça on se dit oh c'est beaucoup, je vais pouvoir dépenser et tout. Au final bah, quand on voit c'est quand même bien catégorisé et pas tant que ça. Donc du coup voilà pour mon petit budget du mois. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. J'essayerai d'y répondre, il n'y a pas de souci. Et puis moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.